Bonjour et bienvenue dans cette capsule où nous allons parler aujourd'hui du Soleil et des réactions nucléaires qui ont lieu en son sein. Pour commencer, je vous laisse découvrir cette petite vidéo du CEA pour vous faire un petit rappel sur la constitution des étoiles. Regardez le ciel. Vous voyez le rayonnement de la matière de l'univers. La quasi-totalité de cette matière se trouve à l'état de plasma. Chaque étoile est une énorme boule de plasma, essentiellement un mélange de protons et d'électrons, avec quelques traces d'éléments plus lourds. Lors de la formation d'une étoile, un gigantesque nuage de gaz s'effondre sous l'effet de la gravité. Il s'échauffe et l'étoile se met à briller, mais c'est un autre mécanisme qui assure sa longévité, la fusion nucléaire. Dans les étoiles, la force qui permet la fusion est donc la gravité. Plus on s'enfonce dans l'étoile, plus les noyaux sont confinés et plus la température du plasma augmente. Près du centre de l'étoile, la température approche 15 millions de degrés. La vitesse des noyaux devient suffisante pour déclencher des réactions de fusion qui libèrent l'énergie. L'hydrogène, c'est-à-dire le proton, est le carburant majeur des étoiles, et sa fusion est le premier maillon de la chaîne de formation de tous les éléments de l'univers. Il ne faut pas moins de 3 réactions successives pour former un noyau d'hélium à partir de noyaux d'hydrogène. La première étape implique la fusion de 2 noyaux d'hydrogène, durant laquelle l'un des protons se change en neutron pour produire du deutérium, avec émission d'un positron et d'un neutrino. Ce noyau de deutérium peut fusionner à son tour avec un nouveau proton pour créer un noyau d'hélium 3. Lui-même pourra fusionner avec un autre noyau d'hélium 3 pour former l'hélium 4, le plus courant dans la nature. Comme vous venez de le voir, lors de la réaction de fusion entre 2 noyaux d'hydrogène pour former un noyau d'hélium et un neutron à l'intérieur du Soleil, lors de la fusion du deutérium en tritium, de l'énergie est libérée. En effet, un noyau est plus léger que les nucléons pris séparément. On dit que ce noyau possède un défaut de masse. En fait, cette masse provient de l'énergie qui tient entre les différents nucléons. Et lors de la transformation d'un noyau, cette énergie est libérée. Lors de la réaction de fusion, des éléments légers vont s'associer pour former des noyaux plus lourds, comme par exemple du deutérium et du tritium, qui en s'associant vont pouvoir former de l'hélium et un neutron. En formant ces éléments plus lourds, de l'énergie va être libérée. Si on pouvait comparer la masse du noyau de deutérium et celui de tritium à la masse de l'élément hélium et du neutron qui sont formés par la réaction de fusion, on s'apercevrait qu'il y a eu une perte de masse lors de cette réaction. C'est ce qu'Einstein appelait l'équivalence masse-énergie. L'énergie libérée lors de la réaction nucléaire est donnée par la variation de masse ΔM multipliée par la vitesse de la lumière au carré. L'énergie libérée est en joules et la masse en kilogrammes pour une vitesse en mètres par seconde. C'est cette fameuse formule très connue sous le nom de E égale mc2. C'est cette énergie qui sera convertie en lumière et donc en rayonnement solaire. Il arrivera souvent que cette énergie soit associée à une autre grandeur qu'on appelle la puissance. L'énergie et puissance sont 2 grandeurs qui se ressemblent mais qui ont leurs petites différences. Une certaine quantité d'énergie sera consommée plus ou moins rapidement en fonction de la puissance d'un appareil. La puissance en watts permet de savoir au bout de combien de temps une quantité d'énergie sera consommée. L'énergie et la puissance sont reliées par la relation suivante. L'énergie mesurée en joules est égale au produit de la puissance en watts multiplié par la durée prise en secondes. Et comme vous le savez déjà, plus la durée de fonctionnement d'un appareil est importante, plus il consomme de l'énergie. Voilà, j'espère que vous en savez un petit peu plus sur les réactions nucléaires qui ont lieu à l'intérieur du Soleil. Il ne me reste plus qu'à compléter votre questionnaire en ligne et moi je vous dis à plus en classe.